Salut les brasseurs et les brasseuses, bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Hop. Aujourd'hui, on va découvrir le houblon Trident dans une nouvelle recette de Neipa. Dans cette vidéo, on va voir la session de brassage de cette Neipa. Je vais vous donner les 5 conseils principaux pour pouvoir faire une bonne Neipa. On découvrira ensuite le houblon Trident qui promet d'être une explosion fruitée tant en arôme qu'en saveur. Et enfin, on fera la dégustation de cette bière. Donc dès que vous êtes prêts, c'est parti! Pour 23 litres dans mon fermenteur, je pars avec 32 litres d'eau osmosée, auquel je rajoute 6 g de chlorure de calcium, 6 g de sulfate de calcium, 6 g de sel non iodé et enfin 6 ml d'acide lactique. Si vous avez remarqué pour cette recette, je pars avec un plus grand volume d'eau que d'habitude. C'est parce que comme je vais utiliser une très grande quantité de houblon, aussi bien dans la cuve que en dry hop, je vous conseille quand même de partir avec 1 ou 2 litres de plus que pour une recette classique. Le style Neipa apparaît dans la BJCP sous le nom de Hazy IPA et correspond au numéro 21C. Les maîtres mots pour ce style sont fruits, douceur et dry hop. Comme son nom l'indique, ce style est originaire de la région du New England aux États-Unis et c'est une bière qui se veut généralement juteuse, donc vraiment le côté juicy, avec des notes très prononcées de fruits tropicaux, de fruits à noyaux ou encore d'agrumes, et on veut absolument éviter le côté herbal ou végétal du houblon. Cette bière va trouver son équilibre dans sa base maltée qui va vraiment servir de support pour toutes ces notes houblonnées. La BJCP indique même qu'on peut sentir un peu de notes granuleuses et de pain. Deux choses à savoir quand même au niveau de cette base maltée, on ne doit pas du tout avoir de notes de caramel ou de notes toastées, et également l'absence totale de notes de malt est considérée comme une faute par la BJCP. Niveau couleur, on est vraiment sur des notes de paille allant jusque légèrement ambrées, on a parfois même des Neipa qui sont complètement orange, et en général c'est vrai qu'on va avoir une bière complètement trouble, voire opaque. On va avoir 5 grands critères qui vont la distinguer d'une IPA. Le premier critère, ça va être l'utilisation de plus de malt riches en protéines, comme par exemple l'avoine ou le blé. Un ou des houblons américains ou du Nouveau Monde qui, comme je le disais tout à l'heure, vont donner des saveurs et arômes de fruits tropicaux, d'agrumes et de fruits à noyaux par exemple. On va avoir également une amertume au minimum et un profil d'eau ajusté pour vraiment favoriser les chlorures. Et enfin, une levure basse en atténuation, basse en flocculation et qui peut avoir des esters prononcés. Pour mes grains, je suis partie sur 8 kg, ce qui est quand même pas mal. En général, je dépasse pas les 6,5-7 kg. Je suis partie d'abord sur moitié Pilsen, moitié Pale Ale, qui va représenter en tout 75% de ma liste de grains. Ensuite, j'ai 10% de flocons de blé qui vont apporter du corps et un côté peut-être un peu visqueux à ma bière. 10% également d'avoine maltée qui vont un peu apporter les mêmes caractéristiques que le flocon de blé. On va avoir en plus une petite touche crémeuse au niveau de la texture. Et enfin 5% de cheat malt que j'avais déjà utilisé dans une ancienne Neipa. Ce qui est intéressant avec ce grain, c'est que il n'est pas complètement transformé et du coup on a quand même encore une bonne proportion de protéines qui vont encore une fois nous aider au niveau du corps pour cette bière. Ça va entre autres augmenter la sensation en bouche, on va avoir une meilleure rétention de la mousse et on va avoir une meilleure stabilité au niveau du trou. Au niveau du houblon, on va utiliser le houblon Trident qui est une première pour moi. Je vous avoue que pour faire une Neipa, j'aimais beaucoup l'idée de faire une combinaison de plusieurs houblons, mais là, on est sur un single hop, donc j'ai cette contrainte d'en utiliser qu'un seul. Mais au final, c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi le Trident, puisque c'est pas une variété en soi, puisque c'est en fait la combinaison de 3 houblons uniques originaires de la côte pacifique nord-ouest des États-Unis. Ça permet au Trident d'offrir une gamme d'arômes et de saveurs beaucoup plus intense et plus variée. On va avoir des notes aussi bien de fruits tropicaux, notamment de fruits de la passion, de fruits à noyaux et d'agrumes. Je m'attends vraiment du coup à une explosion d'arômes et de saveurs et pourquoi pas peut-être même se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler un jus de fruits. Au niveau du profil d'ajout, déjà je vais porter à ébullition que pendant 30 minutes et je vais pas ajouter de houblon à ce moment-là, je vais juste faire un ajout de nutriments et de mon Protafloc. Mon premier ajout de houblon, je vais le faire en whirlpool. Alors je vais faire un premier whirlpool à
80 degrés pendant 30 minutes, et là je vais rajouter 60 grammes, et je vais faire un deuxième whirlpool à 70 degrés pendant 15 minutes, où encore une fois je vais rajouter 60 grammes. Entre ces deux ajouts, je vais être sur 6 grammes par litre. Ensuite, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, la Neipa c'est vraiment le style propice pour faire des ajouts de dry hop. Là encore une fois, je vais en faire deux. Le premier, je vais le rajouter en phase de high frozen, donc ce qui est la phase active de fermentation, la première phase. Là, je vais rajouter 120 grammes et je vais faire un deuxième ajout de dry hop où là, je vais rajouter également 120 grammes et je vais l'ajouter 4 jours avant la mise en fût. Du coup, entre les deux dry hop, je suis à 12 grammes par litre. C'était pas vraiment prévu, mais j'ai atteint une densité pré-ébullition qui est beaucoup plus basse que mon objectif. J'ai 13 points de moins que ce que je voulais. Donc, quand ça vous arrive, vous avez 3 solutions, en tout cas moi j'en vois 3. La première c'est de laisser tel quel et du coup vous aurez une bière moins forte. La deuxième c'est de porter à ébullition pendant plus de temps, mais du coup vous allez avoir un volume de mou moins important que ce que vous aviez prévu. Ou alors si vous voulez pas toucher ni à la densité initiale que vous aviez prévu, ni au volume que vous voulez, vous pouvez toujours ajouter de l'extrait de malt en poudre. Donc là c'est ce que je vais faire. J'ai fait mes petits calculs là sur le site Brewer's Friend et pour atteindre la densité que je voulais à la base, je dois rajouter 800 grammes d'extrait de malt. L'extrait de malt, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais en fait en gros c'est juste le mou que quelqu'un d'autre a fait et après qui a été séché et présenté comme ça en poudre. Et d'ailleurs, ça fait pas très longtemps que je l'ai aussi sur le site, donc si vous voulez aller le découvrir et le tester, n'hésitez pas à aller faire un tour sur modelerhops.fr. L'extrait de malt, c'est quand même vraiment pratique, mais alors à utiliser, c'est vraiment tout de suite super collant et vachement volatile. Donc faites attention en le rajoutant, de le rajouter quand même assez rapidement, que l'humidité elle n'ait pas le temps de rentrer vraiment dans le sachet, parce que sinon ça colle, vous allez voir, ça devient un peu pâteux et du coup voilà, on est vite un peu débordé par cet ingrédient. Merci. Pour fermenter cette bière, j'utilise 3 sachets de levure S33. Cette levure, elle a un caractère très fruité. Elle a une atténuation faible, ce qui donne plus de corps et de texture à la bière. Et elle intensifie l'expression houblonnée et fruitée des bières en général, donc c'est pour ça qu'elle peut être également conseillée pour fermenter les Neipa. On la conseille aussi par exemple pour fermenter des bières belges type d'abbaye et des bières fortes anglaises comme par exemple des Imperial Stout. Le laboratoire Fermentis a d'ailleurs fait une étude assez récemment où ils ont testé toute leur levure pour voir laquelle était la plus adaptée pour le style Neipa, et c'est vraiment celle-là qui est ressortie. Donc voilà, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner, c'est pour ça que j'avais envie de la tester aujourd'hui. D'ailleurs, si cette étude vous intéresse, je vais la mettre juste ici en barre d'infos pour que vous puissiez aller y jeter un œil. Donc voilà, c'est parti pour une fermentation à 22 degrés et on se retrouve juste après pour la dégustation. Bon, elle est bien opaque. Oui. Au niveau de l'apparence, j'ai l'impression d'être face à un jus d'ananas. Elle est bien trouble. Il n'y a rien qui passe. Ouh, fruits tropicaux à fond. De l'ananas Fruits de la passion. La mangue. J'ai l'impression que je vais boire un jus multivitaminé. On sent aussi qu'on va avoir quand même un peu de corps, que ça va être quand même assez consistant. La plupart des hazies que nous avons fait, c'est la plus aromatique. Oui, j'adore au niveau de la carbonatation, quand tu bouges le verre, tu vois vraiment toutes les petites bulles toutes fines qui remontent tout doucement. Bon. Allez, c'est parti. Santé. 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 J'ai l'impression qu'elle est toute douce. Douce, veloutée. Il y a quand même ce même goût de houblon, ce même goût des fruits. Tout ce qu'on a senti au nez, on l'a dans la bouche. On a vraiment ce côté fruits tropicaux, fruits de la passion, mangue aussi. Je pense que le côté doux, ça fait justement penser à la mangue, parce que la mangue, c'est quand même un fruit super goûtu, mais en même temps assez doux comme ça. Beaucoup de goût, beaucoup d'aromas. C'est bien un houblon bien complet. Ça, c'est une vraie opportunité au brasseur de découvrir quelque chose beaucoup plus différent. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces variétés. C'est bien dommage. Oui, c'est bien dommage. Et je ne sais pas, mais ces variétés, c'est moins cher que les variétés plus connues comme les Citra, Mosaic et tout ça. C'est vrai que ça change un peu parce que
Bon, le Citréal Mosaïque, j'adore ces houblons, mais je pense que je les ai un peu trop adorés, et du coup, c'est vrai que ça fait plaisir des fois de changer un peu de variété, quoi, tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, je suis très content de découvrir ces houblons. Et ça fait plaisir aussi de revenir avec notre série Single Hop. J'espère qu'on ne fera plus de pause là, qu'on n'aura plus de problème avec les suivants qu'on fera. Mais d'ailleurs, le Single Hop du mois dernier, bon, on l'a fait, on l'a filmé et tout, et en fait, on vous disait qu'on l'avait pas publié parce qu'on n'avait pas eu les résultats escomptés, qu'on sentait pas vraiment le houblon, mais je pense qu'elle s'est un peu affinée, la bière qu'on avait faite, et elle est vraiment pas mal au final. C'est juste que c'est pas un single hop parce qu'on sent pas vraiment le houblon, mais je pense qu'il faudra qu'on la publie, mais sans que ce soit un single hop, juste pour le style en lui-même. En attendant, comme c'est le single hop du mois, on a une grosse promo sur tous les ingrédients de cette recette et sur le kit qui est proposé, qui reprend vraiment tous les ingrédients au gramme près de cette recette. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et qui dit single hop dit gros concours de fou. Et là, si vous nous avez suivis, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez dû voir que ces derniers jours, on a reçu le Phantasm Powder, la poudre Phantasm qui est une poudre de précurseur de thiol. Si vous nous suivez régulièrement sur YouTube, vous avez dû voir passer un live sur le sujet, sur les thiols et les précurseurs de thiol. Donc le Phantasm Powder, on peut dire que c'est un produit vraiment très très récent et qui est ultra prometteur, mais qui dit produit très récent, dit produit difficile à avoir, et donc on a réussi à l'avoir. Je pense qu'on est la première boutique en France à pouvoir le proposer. Et donc comme c'est le single hop du mois, on va vous faire gagner 100 grammes de Phantasm Powder. Donc on va faire un tirage au sort comme pour chaque single hop. Le tirage au sort, il se fera le mercredi là, qui vient pendant notre prochain live, qui sera la reconduite de sujets sur le gauching qu'on n'a pas fait donc là mercredi. Donc il y aura 2 noms qui seront tirés au sort. Le premier, ce sera parmi les gens qui auront acheté n'importe quel produit sur notre site pendant tout ce week-end, et le deuxième nom, ce sera entre les commentaires qui vont apparaître là sous la vidéo et les commentaires qui seront sous la publication de cette vidéo sur Instagram. Pour participer au concours sur YouTube et Instagram, il vous suffit de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter le prochain single hop que vous voudriez voir, donc pour le mois de décembre. On a déjà à peu près le style. Bon d'ailleurs, comme on vous disait, de toute façon, on va s'orienter maintenant que sur des IPA parce que c'est quand même le style de prédilection pour tester un houblon. Et par contre, si vous voulez nous dire le houblon que vous voudriez voir tester dans ce prochain single hop. Donc voilà, n'hésitez pas à participer sur YouTube, sur Instagram ou en passant une commande chez nous tout le week-end. Et dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Et nous, on se dit à mercredi pour le live sur le gauching et le tirage au sort de ce grand concours. Santé! Santé!